60 ans après les indépendances administratives. Cette manifestation se tient quelques jours après la grand-messe initiée par Macron, mais qui de fait réunissait l'ensemble des forces impérialistes ainsi que leurs outils que sont le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, pour réfléchir au financement des économies africaines. Nous pourrions rebaptiser ce sommet sous le thème suivant: comment poursuivre le pillage, l'exploitation de l'Afrique en étouffant le mécontentement des peuples africains. Il s'agit de confirmer non plus le partage territorial de l'Afrique, mais le partage des richesses. L'ensemble des pays impérialistes ont participé à cette mascarade, y compris la Chine et le Japon. 29 pays africains ont répondu à l'appel ont répondu à l'appel, dont des pays anciennes colonies anglaises et portugaises. Ce qui signifie que le clivage entre anciennes colonies françaises et autres n'est plus pertinent. Il faut cerner et débusquer la stratégie de l'impérialisme dans son intégralité, sa globalité. Un impérialisme n'est pas préférable à un autre. L'autre offensive prévue est le sommet France-Afrique, reporté au mois d'octobre en direction des sociétés civiles, des entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, sportifs. Il s'agit de corseter tous les segments de nos sociétés, de laisser penser que les solutions à nos problèmes ne viendront que de l'ancien colonisateur et non pas de nous. L'emprise doit être totale. Au niveau de notre continent, l'ensemble des pays connaissent des caractéristiques communes, c'est-à-dire élections totalement phagocytées, dirigeants qui s'accrochent au pouvoir durant des décennies, y compris en tripatouillant les constitutions pour prolonger leur mandat ou en développant des pratiques népotiques. Les pouvoirs sont en total déphasage avec les intérêts de leur peuple. Perpétuation de la domination de nos pays à travers la reproduction des institutions des colonisateurs, reproduction d'un modèle économique capitaliste reposant sur l'accaparement des richesses par une minorité, extraversion de nos économies, richesses exploitées par des multinationales, corruption systématique des pouvoirs, système économique contrôlé par l'ancien colonisateur. 60 ans après les indépendances, nos pays ne cessent de s'enfoncer dans la misère, de faire fuir la jeunesse pour qui le désert et la mer Méditerranée servent de tombeaux à ciel ouvert. Les guerres au service de minorités. La DUP travaille pour l'unité africaine. Une Afrique au service des peuples, où le pouvoir politique sera incarné par des régimes politiques répondant aux aspirations populaires, avec pour objectif la construction des États-Unis d'Afrique et avec pour objectif la souveraineté, le contrôle de nos richesses, le développement des services publics, une monnaie africaine adossée sur la production de richesses au niveau du continent. Une industrialisation visant à transformer toutes les matières premières sur place. Des réseaux routiers d'un pays à l'autre. Une compagnie aérienne africaine. Des centres de recherche universitaires continentaux. Une langue commune de communication. L'ensemble des politiques menées viseront au bien-être des peuples. Inlassablement, la DUP travaille dans ce sens en tentant de ne pas reproduire les erreurs du passé qui ont mis en échec les tentatives de la construction panafricaine. Paris le 22 mai 2021, la dynamique unitaire panafricaine. Je vous remercie. Merci, cher Augustin. Alors nous allons reprendre ensemble les richesses africaines au peuple africain. D'accord. Les richesses africaines. Les richesses africaines. Les richesses africaines. Les richesses africaines. La colonisation. La colonisation. La néocolonisation. L'impérialisme. Nous avons souhaité sur cette place de la République renouveler notre solidarité avec tous les peuples en lutte.
Mais comme vous savez, aujourd'hui, il y a des pays où ça brûle encore plus qu'ailleurs.